Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre ensemble comment on peut faire l'addition de deux nombres relatifs. Nous allons commencer par faire le point sur ce que nous connaissons déjà, c'est-à-dire l'addition des nombres positifs. C'est une opération qu'on maîtrise depuis longtemps et ce qu'on va essayer de regarder, c'est que se passe-t-il si on représente une addition sur la droite graduée. Prenons une addition extrêmement simple, 1 plus 3. Si je pars du nombre 1, que j'ajoute 3, eh bien le résultat, je le sais depuis longtemps, c'est 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis déplacé de 3 unités sur la droite graduée en direction de la droite, c'est-à-dire en direction du plus. Donc, si j'ajoute 3, je me déplace de 3 unités vers la droite. Si j'ajoute 5, maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, c'est sans surprise, je me déplace également de 5 unités vers la droite sur cette droite graduée. Alors, moi, je me dis quelque chose, c'est que quand j'ajoute 5, je me déplace de 5 unités vers la droite sur la droite graduée, ça devrait toujours être vrai. Donc si maintenant, au lieu de partir d'un nombre positif, je pars d'un nombre négatif, eh bien, je pense qu'il va se produire la même chose. C'est-à-dire que je vais dire, par exemple, que si j'ajoute 5 à moins 3, eh bien, je devrais me déplacer de 5 unités sur la droite graduée en direction toujours de la droite. Et donc, à ce moment-là, j'arrive au nombre 2. Moins 3 plus 5, ça fait 2. Si je pars maintenant d'un nombre comme moins 6, toujours en me déplaçant de 5 unités vers la droite, que se passe-t-il? Je vais arriver au nombre moins 1. Moins 6 plus 5, cela fait moins 1. Essayons de comprendre un petit peu ce qui s'est passé avec nos deux résultats. Parce que je voudrais quand même bien savoir pourquoi, lorsque je fais moins 3 plus 5, j'obtiens 2 qui est un nombre positif, et pourquoi lorsque je fais moins 6 plus 5, j'obtiens moins 1 qui lui est un nombre négatif. Eh bien, quand je fais moins 3 plus 5, ce que je constate, c'est que la distance à 0 du nombre moins 3, c'est 3. Donc, lorsque j'ajoute 5, que je vais me déplacer vers la droite, eh bien, je vais me déplacer de 5 unités. Donc, 1, 2, 3 unités qui vont me permettre d'arriver jusqu'à 0, et puis ensuite, 2 autres unités qui vont me permettre d'aller un peu plus à droite de 0, c'est-à-dire bien de me retrouver dans la partie de la droite graduée où les nombres sont positifs. Donc, mon nombre est positif, tout simplement parce que la distance à 0 de moins 3, elle est plus petite que 5. En revanche, quand je pars de moins 6, eh bien, j'ai beau me déplacer de 5 unités vers la droite, comme la distance à 0 de moins 6 c'est 6, eh bien je ne suis pas arrivé jusqu'au 0, et c'est pour cela que j'ai toujours un résultat qui est négatif. Donc maintenant, si je fais un petit peu un constat. En ce qui concerne les signes, eh bien si j'ajoute un nombre positif à un nombre négatif, j'ai un résultat positif si le nombre positif est plus grand que la distance à 0 du nombre négatif, et puis j'ai un résultat négatif si le nombre positif est plus petit que la distance à 0 de ce nombre négatif. Et en synthèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat, eh bien, il a le même signe que celui des deux nombres qui a la plus grande distance à 0. C'est ce qu'il va falloir que je retienne. Continuons un petit peu notre exploration. D'habitude, lorsque je fais une addition, je sais que l'ordre des termes peut être changé sans changer le résultat. 2 plus 3, ça fait 5, 3 plus 2, ça fait 5 aussi. Essayons maintenant avec les additions que j'ai déjà faites. Normalement, moins 3 plus 5, ça doit donc être la même chose que 5 plus moins 3. Eh bien, si je me représente cela sur ma droite graduée, si je pars de 5, pour aller jusqu'à 2, puisque je sais que c'est 2 le résultat de cette addition, eh bien je me suis déplacé de 3 unités, mais cette fois-ci vers la gauche. Donc, quand j'ajoute moins 3 à un nombre négatif à un nombre, eh bien ça revient me déplacer vers la gauche de 3 unités. De la même façon, quand j'ajoute moins 6 à un nombre comme plus 5, eh bien je vais me déplacer de 6 unités vers la gauche pour arriver au résultat que j'avais trouvé tout à l'heure qui était moins 1. Faisons donc maintenant la synthèse. Lorsqu'on va travailler avec des nombres relatifs, on va se poser deux questions. La première question, c'est quel est le signe du résultat? Eh bien, la règle des signes, c'est celle que nous avons esquissée tout à l'heure. Si j'ajoute deux nombres de signes différents, le résultat va avoir le même signe que celui des deux nombres qui a la plus grande distance à 0. Tout à l'heure, on ajoutait moins 3 plus 5, eh bien c'est plus 5 qui a la plus grande distance à 0, donc on était positif. On ajoutait
5 plus 5 et moins 6, c'est moins 6 qui a la plus grande distance à 0, donc le résultat était négatif. Et puis la distance à 0, eh bien en fait, si on regarde bien ce qui s'est passé, à chaque fois, la distance à 0, c'est la différence entre les deux distances à 0. Entre moins 3 et 5, la différence des distances à 0, la distance à 0 de moins 3 c'est 3, la distance à 0 de 5 c'est 5, et bien 5 moins 3 ça fait 2, et on avait bien trouvé plus 2. Entre moins 6 et 5, la distance à 0 de moins 6 c'est 6, la distance à 0 de 5 c'est 5, 6 moins 5 ça fait 1, et on avait bien trouvé moins 1. Donc voilà les règles avec lesquelles nous allons pouvoir additionner deux nombres qui sont de signes différents. Essayons de voir maintenant ce qui se passe si nous avons à faire l'addition de deux nombres négatifs. On vient de voir qu'ajouter moins 3 à un nombre, ça revient à se déplacer vers la gauche de 3 unités. Et bien si je pars du nombre moins 4 et que je me déplace vers la gauche de 3 unités, je vais arriver au nombre moins 7. Conclusion, eh bien moins 4 plus moins 3, ça fait moins 7. De la même façon, ajouter moins 6 à un nombre, ça revient à se déplacer vers la gauche de 6 unités. Donc si j'ajoute moins 6 au nombre moins 2, il va falloir que je me déplace vers la gauche de 6 unités, et je vais arriver au nombre moins 8. Moins 2 plus moins 6, cela fait moins 8. Voilà ce que j'ai trouvé. Quand je fais la somme de deux nombres négatifs, bien sûr mon résultat est négatif, et la distance à 0 du résultat, c'est la somme des deux distances à 0. La distance à 0 de moins 2, c'est 2. La distance à 0 de moins 6, c'est 6. Eh bien, la distance à 0 du résultat, moins 2 plus moins 6, ce sera 8. Et mon résultat sera négatif. J'obtiendrai moins 8. Dernière chose que nous voudrions savoir, si je fais la somme de moins 3 et de plus 3, eh bien, moins 3 plus 3, ça fait 0. De la même façon, 2 plus moins 2, eh bien, si je me déplace, si je pars du nombre 2 et que je me déplace de 2 unités vers la gauche, je vais obtenir également 0. Conclusion, la somme de deux nombres opposés est toujours égale à 0. En résumé, si j'ajoute deux nombres de même signe, c'est-à-dire deux nombres positifs ou bien deux nombres négatifs, le résultat a le même signe que ces deux nombres. La somme de deux nombres positifs est un nombre positif, la somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif. Et la distance à 0 du résultat, eh bien c'est la somme des deux distances à 0. Si je fais la somme de moins 2 et de moins 6, j'ai un nombre négatif, puisque mes deux termes étaient négatifs, et le résultat sera moins 8 parce que 2 plus 6, ça fait 8. Si j'additionne deux nombres de signes différents, eh bien le résultat a le signe de celui des deux qui est le plus éloigné de 0. Et la distance à 0 du résultat, c'est la différence entre les deux distances à 0. Et pour finir, si j'additionne deux nombres opposés, eh bien le résultat, c'est toujours 0. Revois l'intégralité de ces règles, de ces mécanismes. Il faut parfaitement que tu les comprennes car ils sont indispensables pour procéder à la soustraction des nombres relatifs, ce qui fait l'objet de la prochaine vidéo que je t'invite à regarder une fois que tu maîtriseras parfaitement celle-ci. Merci de ton attention.